Nouveau projet, d'après une photo. Sélectionnez la photo. Nous allons utiliser cet outil que nous avons vu dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 3, donc je ne m'étalerai pas, sans vouloir faire de jeu de mots, sur le détail de cet outil. Je sélectionne peinture, diamètre 40, opacité 80. Donc là, je vais mettre Bordeaux, zoom avec la molette de la souris, je fais des petits clics et j'étale. Voilà, donc là, tant qu'à faire, il faut sélectionner l'outil, j'y clique et j'étale. Voilà, maintenant on va faire les cheveux. Outil déformé. Je clique et je glisse. Ok, là, j'enlève les défauts. Ok. Alors, éventuellement, si on veut lisser davantage, on prend cet outil, on fait des petits clics, on glisse. Hop, je reviens en arrière. Ok. Voilà pour les cheveux. Alors maintenant les sourcils. Je vais dupliquer l'image, CTRL D, raccourci. Ou alors ici, CTRL D, ou alors ici, dupliquer. Je vais travailler sur l'image dupliquée. Pour les sourcils, je vais utiliser l'outil qui permet de rendre plus obscur, plus d'obscurité. Donc ici, je vais mettre 160 d'opacité et je vais dessiner directement. Donc non, en fait non, ce que je vais faire, plus simple, je vais utiliser l'outil polygone. Donc on l'a vu dans la vidéo numéro 1, le fonctionnement de cet outil. Bon, je dépasse là, c'est pas grave. Double clic pour fermer. Ombre. Voilà, ça va mieux. C'était plus net comme ça. Ensuite, donc outil polygone de nouveau, cette fois-ci de ce côté. Par contre là il est un peu plus foncé, donc je vais faire 100 ici, pour pas qu'il soit trop foncé quand même. Voilà, ok. Alors maintenant, comment on fait là ici pour régler le problème? Ben, vu que j'ai la photo originale au-dessous, je vais gommer. Ouais. Bon, comme ça je vais récupérer ce qu'il y a en dessous. Alors au lieu de gommer directement, je vais utiliser l'outil polygone. Double clic pour le fermer, et là je gomme avec l'opacité au maximum. Ok, alors ici pareil. Double clic, gommer. Voilà, je suis peut-être allé un peu trop loin. Hein. Après, je gomme. Donc, mais bon, je vais pas
trop traîné. Alors je vais quand même le refaire parce que c'est pas top. Donc ici, voilà. Ok. Donc là c'est bon. Maintenant les cheveux. Alors je vais coller les deux images déjà. Assembler. CTRL D, raccourci clavier pour dupliquer. Je vais travailler sur le dupliquer. Donc là, pareil. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est peindre directement. Mais bon, je vais faire une sélection. Donc, sélection grossière. Hein. Hop, là. Double clic pour fermer. Maintenant, je vais prendre le soleil. Je vais faire 250 par 160. Donc là, je fais un maximum de diamètre parce que vu que j'ai fait une sélection. Alors, par contre, si je continue en dessous, là, je vais additionner au-dessus. Là. Donc ça, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Et je veux me mettre jamais. Ça, on l'a étudié sur la vidéo précédente. Outil de sélection, sélection, restaurer la dernière sélection. Donc là, soleil 160, c'est bon. Voilà, donc là je monte. Ce qui n'a pas encore été peint, ça sera peint. Et ce qui a déjà été peint, ça ne sera pas plus foncé, étant donné que j'ai cliqué jamais. Donc j'ai rendu plus blanc, éventuellement, bon, faut peut-être faire un peu plus blanc. Après c'était 180. Donc là par contre je vais faire plus clair. Ou pas. Alors on voit que là, en fait là je crois que j'ai dû peindre sur l'arrière. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en arrière, déjà, pour commencer. Je sélectionne ici et je décoche ici pour être sûr de ne pas sélectionner l'image du fond, l'image qu'il y a derrière. Ah oui, mais par contre, ce qui serait bien, CTRL Z, revenir en arrière, ce serait de restaurer la dernière sélection. Voilà, c'est bien clair là par contre. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour voir le principe. Donc là maintenant, on va prendre, donc on est bien sur cette photo, et on va gommer. Ici, au maximum, 30, 60. Bon, c'était au maximum. Bon, les cheveux, ils sont un peu trop jaunes, rouges, mais c'est pas grave, c'est pour voir le principe. Hein. Ok. Bon, là, on pourrait faire avec un diamètre plus petit, mais je laisse le gros pour aller plus vite. Ok. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de ce petit détail là. Donc on va faire comme tout à l'heure. On utilise le polygone. Je trouve qu'il est un peu foncé quand même. Bon. Voilà, là je décoche pour voir. Bon, il se trouve que c'est le cas. À la limite, ce que je peux faire,
c'est faire un peu de bricolage, c'est-à-dire ce que je vais faire, donc déjà la sélection, restaurer la dernière sélection, ce que je vais faire c'est que je vais mettre au maximum, comme ça sera moins foncé, même si bon, c'est de la triche, mais bon. Donc là ici, à la limite ce que je peux faire c'est m'aider du polygone aussi pour faire voilà, un contour plus précis. Ok. Ouais, même chose ici. Hein. Ok. Voilà, alors maintenant les yeux. Si je veux changer les yeux, j'ajoute une photo. Ah, par contre, avant de continuer, je vais coller déjà. Je colle et je duplique. CTRL D. Maintenant, j'ajoute une autre photo sur laquelle je vais récupérer les yeux. Donc, outil polygone. L'outil polygone, je clique et je glisse et je fais un cercle. Et si je maintiens la touche CTRL enfoncée, je clique et je glisse et je fais une ellipse. Voilà, je vais faire un cercle, ça fera l'affaire. Voilà, plus grand que l'œil. Et je fais CTRL D pour dupliquer la sélection. Voilà, on a dupliqué. Alors maintenant, je vais faire pareil, cercle. Donc par contre, vu que j'ai décoché ici, il faut que je sélectionne ici. Cercle, dupliquer. Et là, je vais faire CTRL R qui correspond à découper. Ouais, je ne duplique pas, je découpe puisque j'aurai plus besoin de la photo, donc ça va plus vite comme ça. Mais si je peux très bien dupliquer et supprimer la photo, ça reviendra au même. Et là, j'envoie en arrière. Il faut que je passe les deux yeux découpés derrière cette photo. Donc je sélectionne celui-là en arrière et celui-là en arrière. Donc tous les deux sont en arrière, c'est pour ça qu'on ne les voit pas, puisqu'il y a l'autre photo devant. Pour les voir, il faudrait que je sélectionne et que je décoche toutes les images visibles. D'ailleurs, ce que je vais faire, en fait, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. D'abord, il faut qu'ils soient devant pour que je puisse les caler exactement au bon endroit, tant qu'à faire. Hop. Alors, par contre, oui, donc lui, ça serait donc le... Ça, c'est le droit, en fait. Et ça, c'est le gauche. Voilà, donc, ce qu'on peut faire, c'est diminuer l'opacité, comme on l'avait vu dans une photo, dans la vidéo numéro 1, si je me rappelle bien, pour bien faire correspondre. On voit qu'il est... Bon, on va agrandir un peu. Voilà. Donc là, on remonte l'opacité. Pareil pour lui, on agrandit, on diminue l'opacité. On agrandit encore un petit peu. Voilà. On passe au bon endroit. Ok, opacité. Faut voir lui de nouveau là, s'il est bien. Allez. Oui. Ok, alors maintenant on peut les passer en arrière. Donc là, derrière, et lui, derrière. Là, je me mets sur cette photo qui est devant, et je vais gommer ici pour faire apparaître les yeux derrière. Donc on met au maximum, diamètre, on diminue, on gomme. On peut gommer tranquille, même si on dépasse, c'est pas grave, pour l'instant. Ok. Et alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil restaurer. Et je restaure ce qu'il y a autour. Là, par contre, on diminue le diamètre. Voilà, ici. Faites-le à plusieurs fois, parce que comme ça, si vous trompez, vous revenez en arrière. Sinon, il faut revenir complètement en arrière.
un peu trop. Donc là, gomme, 10 mm. Et voilà, on a donc tangé les yeux, c'est beau. Éventuellement, on peut faire du rouge sur les paumes, par exemple. Donc là, j'utilise la couleur rouge directe. Opacité. Alors déjà, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les images entre elles. Du fond, je ne sais pas si j'en ai besoin. Enfin bon, je vais la coller comme ça. Voilà, on n'a plus qu'une image, donc on fait toujours un duplicat pour encore que je fasse des bêtises. Donc là, rouge, peinture, j'augmente le diamètre. J'ai peut-être un peu forcé sur le rouge. Alors je reviens en arrière 2 fois. 1, 2, 50. Hop, hop. Voilà. Donc maintenant pareil, donc je prends la gomme, je diminue le diamètre à 30, opacité maximum 255. Diamètre à 30. Oui. Non, c'est peut-être pas assez, 60. Et voilà. Donc là, pareil, je gomme. Voilà. Et voilà. Donc là, pareil, je peux coller les photos ensemble une fois que c'est bon. Mais bon, en l'occurrence, je ne vais pas les coller comme ça. Ce que je peux faire, si je veux la récupérer sans le rouge, je décoche cette cage avec le rouge, je colle. Donc ça me permet de voir un peu la différence. Donc je vais faire avec le rouge pour l'instant, pour voir bien la scène entière. Donc, photo 2. Voilà, et donc là, avant, après.